Et elle me dit qu'elle a des choses à te dire et que tu dois aller sur la tombe parce qu'elle a des choses à te dire. Would you be my... Tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Story time, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé tout simplement dans ma vie. Alors, avant toute chose, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, commenter et partager la vidéo et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui vont arriver, car il va y en avoir. Pourquoi je veux faire cette story time? Parce que j'ai envie un petit peu que vous me découvriez un petit peu qui je suis réellement. Bon voilà, je suis médium, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde. Voilà, je suis médium, voyant, magnétiseur, anesthésiste, conférencier à mes moments perdus. Et là, j'ai envie un petit peu de me dévoiler et de dire qui je suis. Alors, je vais déjà parler d'une chose, c'est comment je suis venu à être médium. Je pense que beaucoup de monde doivent se poser la question, mais Kailis, comment tu as fait pour être médium? Alors, ça remonte déjà à peu près, on va arriver maintenant près, c'est-à-dire ça fait à peu près de 14 ans que ça m'est arrivé. Alors au départ, quand j'étais jeune, j'entendais des voix, etc. Mais pour moi, c'était l'imaginaire, c'était, voilà, je pensais pas du tout que c'était quelque chose qu'on me transmettait comme information. Voilà, mais ça, c'était un aparté. Donc pour moi, naturellement, j'ai toujours étudié, j'ai fait la comptabilité, de la gestion, j'ai eu un bac, j'ai fait une année de fac en droit, après j'ai fait l'armée, j'ai travaillé à Disneyland en tant que cast member, j'ai travaillé dans des hôtels, j'ai travaillé dans la sécurité, j'ai travaillé au sein d'un groupe donc GPIS, donc sur des cités de Paris dans ton intervention. Voilà, donc je suis quelqu'un de base, on va dire à la base, très cartésien. Voilà, j'ai jamais cru en rien, j'ai jamais consulté de voyant, de médium, pour moi tout ça, ça n'existait pas. Et tout ça, c'était du flan, c'était, voilà, c'était pas, je veux pas dire charlatan, mais c'était du flan. Et il y a à peu près 14 ans, bon, bah voilà, ça n'allait pas trop dans ma vie, au niveau sentimental et tout. À cette époque-là, j'étais au GPIS, et donc j'ai dit, bah voilà, je vais appeler une voyante médium. C'était un vendredi, je me rappelle très bien, c'était un vendredi. Donc je prends mon téléphone, j'appelle un autre hôtel en 08. Attention, je rappelle, les autres hôtels c'est de l'arnaque, donc attention. Mais il y a quand même des bons voyants. La preuve, je vais vous dire pourquoi. Mais bon, ceci dit, sachez toujours que pour moi, les 08, c'est quand même une arnaque. Parce que notamment, c'est de l'argent qu'on renverse à des plateformes et que vous dépensez énormément d'argent. Mais ceci dit, il y a quand même des vrais médiums et voyants dessus. La preuve en est, c'était un vendredi soir, j'appelle, bon tranquille, bon je prends mon téléphone, je fais ton petit numéro 08, je sais plus quoi, une plateforme, hop. Je tombe sur une personne, et bon, cette personne, je commence à lui poser des questions, elle me dit « Ah, mais il y a quelqu'un qui est auprès de vous, il y a votre maman qui est auprès de vous. » Je fais « Ouais, mais ça, c'est pas possible. » Elle fait « Si, votre mère, elle est là, elle est à côté de moi, elle est à côté de vous. » Je fais bah, « C'est un petit peu impossible, puisqu'elle n'est plus là, elle est partie de l'autre côté. » Et elle me dit « Oui, non, mais je sais très bien. Seulement, elle me dit que, voilà, qu'elle a des choses à vous révéler, que vous allez devenir médium. » Je fais « Ok, bon, alors, bah, celle-là, ça ne doit pas tourner très rond dans sa tête, mais je fais « Bon, ok, on va continuer. » Vous allez être médium, etc. Et elle me dit, vous n'allez pas souvent à la tombe. C'est vrai, puisque j'habitais un petit peu loin de la tombe, j'habitais à Melun à cette époque, et ma mère est enterrée dans 92 à Montrouge. Bon, non, voilà, donc j'allais pas tous les jours, bien sûr, sur la tombe. Et donc, après ça, donc elle me dit, bon, voilà, votre maman me dit que vous n'avez pas souvent sur la tombe, elle a des choses à vous révéler, à vous dire. Ok, bon, très bien. Elle avait vu juste. Cette médium me dit à un moment donné, ben, votre maman s'appelle tant. Je fais, oh, ok, d'accord. Bon, comment ça se fait qu'elle peut le savoir? D'accord, bon, pas de souci. Elle me dit, voilà, vous devez aller sur la tombe, etc. Ensuite, on poursuit donc l'entretien. Donc, elle me dit des choses et tout. Bon, très bien, la conversation se finit, se rapproche. Le week-end passe. Lundi, une de mes cousines, qui regarde peut-être ces vidéos, tu vas peut-être regarder ces vidéos et tu vas te reconnaître, m'appelle en me disant, ouais, il y a ta cousine de Nice, m'a appelé, n'ose pas t'appeler. Elle a des choses à te dire. Ah ouais, bah écoute, bah, je vais l'appeler, je vais voir ce qui se passe. Il faut savoir qu'à cette époque, moi j'étais à Melun, et mon autre cousine, alors celle qui m'a appelé pour me prévenir que mon autre cousine qui avait des choses à me dire était sur Paris, mais ma cousine qui avait des choses à me dire était sur Nice. Vous voyez quand même, il y avait quand même presque 900 bornes, 900 km de distance. Bon, je fais ok, bah je l'appelle. Donc j'appelle ma cousine en question, elle me dit ouais, bah écoute, voilà, tu vas me prendre pour une cinglée. J'ai fait un Ouija ce week-end. Et je voulais contacter donc ma grand-mère, donc sa grand-mère côté paternel. Je fais ok, très bien. Et elle me dit, et je suis tombé sur ta mère. Et elle me dit qu'elle a des choses à te dire, que tu dois aller sur la tombe parce qu'elle a des choses à te dire. Et le vendredi, j'ai justement cette voyante médium qui me dit la même chose. Alors je dis, alors là, il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je ne comprenais plus rien.
Je fais comment est-ce qu'elle a pu savoir ça? Elle a fait un Ouija. Vendredi, j'appelle une voyante, une médium qui me dit exactement la même chose. Je fais là, il y a un truc. Il y a déjà, je m'interroge sur le fait, mais voilà, deux personnes différentes. Matouzi, tu n'es pas du tout ni voyante ni médium, et tu s'est juste amusé à faire un Ouija avec des copines et tu me dis, ouais, ben justement, ta mère, elle veut parler. Alors, nettement, attention, le Ouija, c'est quelque chose de dangereux. Donc, surtout, éviter le Ouija. Bon, bref, ça, c'est une aparté. Et donc, je me dis, bah merde, là, il y a un truc, là. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un petit truc. Bon, je fais, ok, bah, je vais sur la tombe, donc, on me demande, je vais y aller. Donc, je vais sur la tombe donc, de ma mère, et de là, il y a des choses qui me viennent, etc. Tac, on commence à discuter, je commence à avoir des messages dans ma tête et tout, et je me dis, mais ouais, mais il y a un truc, donc, il y a un truc. Je sais pas quoi, mais il y a un truc. Bon, passé ce laps de temps, je décide d'acheter un oracle. Donc, je prends mon premier oracle, l'oracle de Béline. D'ailleurs, j'en parlerai très prochainement avec comment tirer les cartes. Donc, je vous parlerai justement de cet oracle, puisque ça a été mon premier oracle. Donc, je prends l'oracle de Béline et je commence à faire des tirages pour moi. Et je vois que les choses que je tire au niveau de cet oracle, ça s'avère vrai. Bon, ok, je commence un petit peu donc derrière le véhicule d'intervention que j'étais. Donc, il y avait mes deux autres collègues. Que je fais un petit coucou d'ailleurs, s'ils regardent cette vidéo, on ne sait jamais. Ils commencent à me dire, ok, bon, on va voir si t'es bon. On va voir si t'as vraiment un truc alors. Je dis, ok, allons-y. Ils me posent des questions sur des personnes à eux, leur caractère, comment sont des personnes, allez, dites-moi cette personne. Et je commence à décrire, je commence à dire des choses qui s'avèrent vraies. Putain, merde, c'est vrai. Comment tu sais ça? Je ne sais pas, c'est sur mon information, les cartes me transmettent ça comme information. Waouh, ok. Ensuite, on me demande à dire, ouais, si tu vois quelqu'un, donc, ensuite, on me demande, est-ce que tu vois l'évolution, par exemple, d'un de mes collègues, etc. Bon, je voyais justement qu'un des collègues allait passer Charlie. Alors, Charlie, c'est-à-dire, c'est un cadre, on était au GPS, c'est celui qui passe, on va dire, supérieur, lui, était APS, après, il y a les Charlie. Et je fais, ouais, il va passer Charlie, mais par contre, il ne restera pas. Boum, il est passé Charlie, boum, il n'est pas resté. Ensuite, des plus personnels pour eux, boum, des choses qui se sont révélées exactement vraies. Donc, à un moment donné, je dis, ah bah merde, donc ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un truc, j'ai vraiment, on va dire, non pas le don, parce que c'est pas un don, c'est une capacité, je veux dire encore, on va dire, j'ai un talent, autant l'exploiter. Et de là, j'ai plaqué tout, c'était un 1er juillet, j'ai tout plaqué pour me mettre à mon compte et donc commencer, on va dire, mon métier de médium, de voyant, magnétiseur. Voilà tout simplement un petit peu mon parcours. J'ai commencé d'abord dans la voyance, après c'est venu la médiumnité, les contacts défunts de plus en plus, le magnétisme également, voilà. Donc voilà, et je vois de fil en aiguille les retours positifs, puisque c'est ça qui permet de valider, on va dire, un petit peu si réellement il y a quelque chose ou pas au niveau sensibilité, au niveau intuitif, au niveau médiumnité. Et bingo, voilà, donc maintenant, ça va faire à peu près 14 ans, un truc comme ça à peu près, que je suis dans la voyance, dans la médiumnité, et j'espère continuer encore longtemps pour justement essayer d'aiguiller, d'aider au maximum les gens, puisque c'est mon but, c'est peut-être mon chemin de vie, donc voilà, et je le fais avec passion, avec amour, et j'espère, voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo pour un petit story time, pour tout simplement vous raconter mon passage on va dire, allez, de la vie, on va dire, cartésienne, de salarié, à une autre vie qui est une vie plus spirituelle, plus une vie médiumnique, voilà, tout simplement. Donc le passage de l'un à l'autre, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres, c'est le principal. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube, bisous à tous, au revoir. You be my done. I still got a lot of shit.